Bonjour à toutes et à tous, je suis Dorine Gilbert, fondatrice de la divinothérapie et créatrice de l'oracle sacré Divinome qui se trouve juste devant vous. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir des méthodes de tirage ordinaires pour que vous puissiez faire des prédictions. Oui, vous le savez, cet oracle est très particulier, c'est un oracle unique en son genre qui vous propose deux types d'utilisation très particulières. La première qui vous permet de faire des prédictions, et c'est justement le sujet de cette vidéo aujourd'hui, et la seconde qui est la principale et qui vous permet d'utiliser chaque symbole qui se trouve sur les cartes, ce sont des symboles de géométrie sacrée, qui dégagent des ondes de forme. Et cet oracle a été créé principalement avec l'utilisation énergétique de ces symboles, suite à une découverte extraordinaire que j'ai pu faire grâce à mes capacités médiumiques, et qui est que vous pouvez, grâce à la modification de vos énergies, par le biais de ces symboles, vous connecter à l'énergie sacrée divinome pour faire appel aux différentes lois universelles, dont celle d'attraction. Ce qui va vous permettre un véritable cheminement intérieur, la possibilité de développer vos capacités intuitives, de gérer vos émotions, de travailler sur des blessures du passé, de débloquer des situations. À vrai dire, vous avez énormément de possibilités avec cet oracle. En tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va rester sur la méthode ordinaire, donc pour faire simplement des prédictions comme les autres oracles. Et comme ça, je vais pouvoir vous en parler davantage. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les méthodes de tirage extraordinaires, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez facilement la vidéo qui concerne ce sujet. Donc, pour commencer avec le premier tirage, c'est le tirage le plus basique, je dirais. Donc, vous allez commencer comme d'habitude à bien sûr battre les cartes. Alors, vous voyez, il y en a une qui sort. Ça tombe bien, je voulais vous en parler. Quand une carte sort du paquet, ce n'est pas anodin. Donc, pour ce qui est des tirages, pour les méthodes vraiment ordinaires, et on reste vraiment sur ça pour cette vidéo, eh bien, il est important que vous puissiez prendre la signification de cette carte en compte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour les personnes qui se sont un petit peu renseignées justement sur cet oracle, je vous propose des significations pour chacune des cartes, bien sûr, sinon ce serait compliqué pour vous de pouvoir prédire l'avenir et les événements à venir si vous n'avez pas de signification. Mais ces significations ne sont pas à mélanger avec l'autre type d'utilisation. Pour ce qui est de l'autre type d'utilisation, on n'utilise vraiment que les énergies du symbole et on se laisse complètement imprégner par celle-ci. Alors qu'ici, on se focalise davantage sur les significations. Bien sûr, il y a toujours cet aspect énergétique qui va venir travailler également sur vous-même, mais ici, les significations sont uniquement à prendre en compte pour les méthodes de tirage ordinaire. Alors, vous pouvez bien sûr le faire comme vous le ressentez. Pourquoi pas faire des méthodes de tirage extraordinaires en y ajoutant des significations que je vous propose pour chacune des cartes. Pourquoi pas? Mais l'idée, c'est quand même que vous puissiez vous détacher. C'est un petit peu aussi pour vous aider à travailler d'un côté l'aspect mental où on va mentaliser un message, hein, on a un mot, on a des mots-clés, donc on va tout de suite mentaliser par rapport à l'information donnée. Et de l'autre côté, avec la seconde utilisation, où vous allez vous laisser complètement imprégner par l'énergie, laisser le mental de côté et faire appel à vos sens. Donc ça vous aide aussi un petit peu à dissocier les deux. Après, vous le faites vraiment comme vous le sentez. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser en fonction de chacun. Il n'y a pas de règles précises. Hein. Chacun le fait comme il le ressent, bien sûr. Donc oui, je vous disais, quand il y a une carte qui sort du paquet comme ça, eh bien, vous la prenez en compte. Hein, ça, c'est important. Et puis, vous allez pouvoir soit la mettre de côté pour un tirage, c'est ce qu'on va faire ici. Et puis, continuer donc à battre vos cartes. Et donc, on commence avec un premier tirage en 3 cartes, assez classique, mais qui est pas mal représentatif quand même. Donc vous pouvez poser une question particulière ou plutôt faire appel à une situation qui vous tracasse. Vous y pensez, vous demandez à l'univers, à vos guides aussi, vos guides spirituels qui sont là pour vous épauler, de vous apporter cette réponse. Donc vous étalez les cartes devant vous. Et toujours pareil, vous laissez vraiment votre intuition vous guider et avec la main gauche, toujours la main du cœur, eh bien vous allez pouvoir tirer 3 cartes que vous allez placer les unes à côté des autres.
comme ceci. Vous les retournez ensuite. Et là, vous allez pouvoir commencer votre interprétation. Donc pour ce tirage-là, la première carte peut parler un petit peu de la situation qui vous préoccupe ou de la situation actuelle. Ensuite, la seconde carte peut parler des éventuels blocages ou de ce sur quoi vous devez travailler pour justement libérer, débloquer cette situation qui est difficile. Et pour finir, vous avez le résultat du tirage, le résultat que vous pouvez avoir, hein, qui mène vraiment à la suite logique si vous entreprenez bien les actions qu'on vous propose de faire. Quand vous avez une carte qui a sauté, vous l'incluez bien sûr au tirage. Ne l'oubliez pas, en général, c'est pas pour rien qu'elle sort. Il n'y a pas de hasard. Et donc vous allez interpréter les cartes vraiment en fonction de leur position. Et surtout, vous allez ne pas hésiter à laisser émerger votre intuition, vos éventuels ressentis pendant le tirage. Donc ça, c'est la première méthode. Vous pouvez vraiment faire vraiment ce côté présent, situation actuelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour débloquer cette situation et quel en sera le résultat? Vous pouvez aussi simplement, avec une intention différente, demander à vous libérer un petit peu. Qu'est-ce que je dois faire pour me libérer d'une situation passée? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ou qu'est-ce qui va se passer précisément dans ma relation amoureuse ou dans ma vie professionnelle? Et donc ici, vous pouvez avoir une certaine notion aussi du passé. Donc là, c'est une autre interprétation. Donc une interprétation où là, on a le passé, on a le présent et là, on a le futur. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible également. Donc les informations plutôt passées, il peut s'agir aussi d'épreuves que vous avez réussi à traverser, à surmonter, ce qui vous amène à la situation actuelle et à l'évolution future. C'est tout à fait possible également de l'utiliser comme ça. Ensuite, donc ça c'était pour la première méthode de tirage. Ensuite, la deuxième, qui en général plaît beaucoup plus parce qu'elle est beaucoup plus précise. Donc là, de la même façon, on va mélanger les cartes. Et pour cette deuxième méthode, eh bien, c'est une méthode qui permet de répondre à une question précise. Donc l'important, c'est que votre question puisse être une question fermée, qui puisse se répondre par oui ou par non. Pourquoi? Parce que plus vous êtes précis avec l'univers, encore une fois, plus il est précis avec vous. Donc essayez d'être précis et que la question que vous posez ne doit pas être répondue par des réponses qui soient beaucoup trop larges. Sinon, vous allez vous y perdre aussi. Donc vous pouvez par exemple poser une question. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? C'est une bonne question. Pourquoi pas est-ce que je vais être acceptée est-ce que je vais être acceptée dans le nouveau club de golf dans lequel je me suis inscrite? Ne me demandez pas pourquoi c'est cette question, je ne sais pas. C'est la première chose qui est sortie. Bon, on pose sa question. On étale les cartes de la même façon. Et là, on va étaler 4 cartes. Alors, on va commencer par en étaler une à gauche, une à droite, une en haut et une, vous l'avez deviné, en bas. On retourne les cartes. Hop. Donc toujours dans le même sens, dans le même ordre que vous les avez posées. Et puis vous allez interpréter les cartes. Donc vous pouvez commencer à regarder la signification de chacune d'entre elles vraiment de façon séparée. Alors celle-ci elle veut dire cela, d'accord. Celle-ci elle veut dire cela, d'accord. Celle-ci en haut elle veut dire ça, ok. Et puis celle-ci, d'accord. Et puis ensuite, par rapport à ce qu'il en ressort, eh bien commencer à faire des interprétations entre elles. Alors là on reste vraiment sur les méthodes de tirage, mais je vais vous proposer aussi une vidéo où je vous aide à mieux interpréter les cartes. Ça pourrait vraiment vous aider aussi. Parce que c'est pas toujours évident, notamment quand on débute. Mais l'idée, c'est de toujours ramener le sens des cartes, qui sont quand même des sens qui ont un sens assez général, à vraiment votre question. Ça, c'est important. Par exemple, si vous tirez une carte qui vous parle, la carte de l'hôpital, des analyses, du médecin, etc., vous pouvez vous dire mais qu'est-ce que ça a à voir à faire dans mon tirage? Je demande si je vais être acceptée dans mon club de golf
et on me parle d'hôpitaux, de médecine, de santé, etc. Je ne comprends pas. Et là, c'est important de pouvoir l'interpréter différemment. Peut-être que justement, le côté analyse ressort comme de la recherche, parce que vous êtes justement en recherche d'un club en ce moment qui va pouvoir vous accepter. Peut-être aussi que ça intervient sur votre santé et que du coup, eh bien, ça va améliorer ou pas votre santé selon les cartes qui sont autour, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment toujours prendre une carte et de pouvoir l'interpréter en fonction de votre question, bien sûr, hein. Donc ça, c'est une méthode de tirage qui est classique, mais qui, pareil, est super efficace et que je vous conseille d'essayer toujours de façon la plus précise possible pour les questions, posez-les vraiment de façon précise, vous aurez de meilleurs résultats. Ensuite, c'est un tirage un petit peu plus complet que je vous propose ici et qui est un peu plus vague dans le sens où il va vous permettre de connaître l'évolution d'une situation précise ou même l'évolution d'un domaine. Je prends l'exemple du domaine sentimental, par exemple. Alors, je vous montre ça. De la même façon, on bat les cartes, on les étale. Alors, j'espère que je vais avoir assez de place. Parce que c'est un tirage qui prend beaucoup de hauteur. Moi, j'appelle ça le tirage pyramide. Parce que c'est vraiment un tirage qui prend la forme d'une pyramide. Alors, vous commencez par mettre une première carte au centre. La mettez vraiment au centre de votre table ou de l'endroit où vous faites le tirage. C'est vraiment important, hein. Ça va être la principale carte de votre tirage. Ensuite, vous allez à gauche, à droite, en haut. Alors, vous faites ça comme ça, juste à côté. Vous montez tout en haut sur la pointe de la pyramide. Et puis, vous en étalez 4 en bas. Donc, ça fait 10 cartes au total. Et là, vous retrouvez donc la pyramide, hein, qui va vraiment montrer l'évolution d'une situation. Alors, vous pouvez demander, quand vous battez les cartes, quelle est l'évolution de telle ou telle situation. Encore une fois, décrivez-la le plus précisément possible. Ou simplement, de façon plus vague, quelle est l'évolution de ma relation amoureuse actuelle. Pourquoi pas. Donc, vous retournez les cartes. Petit à petit, toujours. Alors là, vous voyez, je l'ai fait parce que je l'ai fait machinalement parce que je suis en train de vous parler en même temps. Mais j'aurais dû commencer par retourner la première carte parce que c'est la première que j'ai posée. Alors, on va recommencer. Alors oui, c'est les petits imprévus comme ça qui arrivent parfois. Moi, j'aime bien faire les vidéos de façon spontanée et pas recommencer pour vous faire quelque chose de parfait. L'idée, c'est que vous soyez vraiment dedans. On recommence donc. En plus, ça vous permet de voir que parfois, on ne fait pas attention. Donc, faites bien attention parce que, bon, si vous le faites et que vous vous rendez compte une fois, vous n'allez pas tout redéfaire comme je viens de le faire, ça n'a pas d'intérêt. Mais là, c'est vraiment pour que je puisse vous montrer les choses comme il faut les faire. Donc, on commence au milieu, à gauche, à droite. En haut. Alors, si j'arrive à l'attraper, il n'y a pas de raison. Ici, comme ça. On va y arriver. Bon, je ne les ai pas bien mise droite, mais c'est pas grave, hein. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre. Donc, on a les cartes ici. Et puis, on va les interpréter comment? Alors ici, on a la carte principale du jeu. Donc, c'est celle qu'il va vraiment falloir prendre en compte en premier lieu. Donc, vous allez les interpréter pareil dans le même ordre, hein, que vous avez tiré. On commence avec cette carte. À côté, donc vraiment sur toute la première ligne ici, vous avez la situation actuelle, qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qu'il en est surtout en ce moment. Ensuite, quand on continue au-dessus, on a les 2 cartes du dessus qui vont ici vous parler de l'évolution de la relation amoureuse en particulier, puisque c'est l'exemple que je vous donne, donc l'évolution un petit peu de la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il y a parfois des conseils qui peuvent ressortir à cet endroit-là. Et tout en haut,
on a l'influence du tirage. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Euh, quel élément est à prendre en compte également? Ensuite, ici, tout en bas, on a le résultat, donc ce qui a en tiré de cette évolution. Est-ce que c'est plutôt tel ou tel événement qui va être marquant là dans l'évolution de votre relation? Qu'est-ce qui rentre aussi vraiment en jeu? Donc il y a vraiment un tirage comme ça qui est très complet. C'est celui que je vous conseille de faire aussi parce qu'il vous apporte beaucoup de réponses. Donc voilà, ce tirage en pyramide, vous le retenez bien, c'est pour connaître l'évolution d'une situation. Il est très simple, encore une fois, vous pouvez interpréter les cartes par rangée pour vraiment pouvoir vous faire vos propres interprétations, ou ensuite les associer un petit peu les unes aux autres, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vient. Il n'y a pas de règles, encore une fois, moi j'aime pas parler de règles, vous faites vraiment comme vous le sentez, euh, comme ça vous parle en fait. Il faut vraiment que vous puissiez vous écouter. Donc ça, c'était le troisième tirage. Et le dernier, eh bien, c'est un tirage général. Donc là, vous n'avez pas de questions. Enfin, en général, on a toujours des questions. Hein. Mais vous n'avez pas envie de cibler le tirage. Et dans ce cas, vous faites quelque chose de beaucoup plus général. Et vous demandez à l'univers de vous donner les informations qu'il est nécessaire que vous puissiez recevoir. Et donc là, de la même façon, vous mélangez les cartes. Quand ça sort, pareil, hein, vous les mettez de côté. On les met là. Vous étalez vos cartes. Et là, vous allez marquer votre prénom avec les cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, pour chacune des lettres de votre prénom, sortir une carte. Donc, par exemple, je m'appelle Dorine. Je vais prendre l'exemple le plus simple. Hein. D, O, R, I, N et E. Vous retournez les cartes dans le même ordre. Voilà. Et là, de la même façon, vous allez interpréter les cartes entre elles. Et vous allez donc regarder, donc telle carte, c'est telle signification, à côté de celle-ci, ah ça peut vouloir dire ça, puis là, celle-ci à côté de celle-là, ah oui c'est cohérent, c'est plutôt ça, d'accord, voilà. Dans ce tirage un peu général, vu que c'est général, eh bien il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir. Parfois on parle un petit peu ici de professionnel, ici on parle un petit peu de la vie amoureuse, et puis ici on parle un petit peu de la santé, ou on peut parler complètement du tirage de ce qu'il en ressort de votre vie amoureuse. Ça va vraiment dépendre. Alors ça, il n'y a pas... Ça, c'est vraiment... c'est pas nous qui décidons, encore une fois. C'est là-haut, les messages qu'ils ont à nous donner. Donc, si vous vous posez la question, mais oui, mais comment est-ce que je sais finalement de quoi ça parle? Écoutez-vous. Puis là, vous avez par exemple la première carte ici, qui est la carte des finances, la carte de l'argent. Eh bien, vous connaissez un petit peu déjà la suite. Vous savez que ça, c'est des cartes... il y en a plusieurs qui sont spécifiques et qui rappellent le travail, l'amour, l'argent, la famille, etc. Et donc ça vous donne aussi une aide pour savoir vers quoi se tourne votre tirage. Donc là, vous savez que ce qu'il en est à côté, eh bien, ça va rendre un petit peu plus particulier ce tirage autour de l'argent. Puis après, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Donc vous faites vraiment ce tirage pour vous, ou vous pouvez aussi faire bien sûr ce tirage pour des personnes qui sont autour de vous. Je pense à beaucoup de personnes qui utilisent aussi l'oracle dans leur métier, en tant que thérapeute, pour faire aussi des guidances. Donc vous pouvez aussi beaucoup l'utiliser comme moyen de prédiction, parce que c'est vrai que quand on est un petit peu dans le milieu, on travaille principalement avec les énergies, parce qu'on se rend compte très rapidement que c'est beaucoup plus intéressant, mais rien ne vous empêche de l'utiliser aussi bien sûr pour prédire. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, vu que vous avez ces deux types d'utilisation, eh bien vous pouvez prédire quelque chose à venir. Par exemple, vous savez que il va y avoir une dispute dans votre vie amoureuse, vous êtes en couple, et puis voilà, il y a quelque chose là qui tourne pas bien, là, qui coince un petit peu.
Et bien juste après, vous faites votre tirage sacré divinome. Hein, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un tirage extraordinaire avec cet oracle qui va vous permettre justement, maintenant que vous savez l'événement à venir, de pouvoir préparer le terrain, on va dire ça comme ça, préparer le terrain au niveau énergétique pour que celui-ci ait beaucoup moins d'impact sur vous. Vous savez que vous allez avoir une dispute. Alors, bon, si cette dispute doit avoir lieu parce qu'il faut que certaines choses ressortent, etc., elle aura lieu dans tous les cas. Mais en faisant le tirage divinome, eh bien, vous pouvez travailler avec un symbole et puis, grâce à ce symbole, pouvoir petit à petit modifier vos énergies. Et puis, quand la dispute va éclater, bah, vous serez beaucoup plus zen, elle va durer peut-être moins longtemps, ou peut-être même que justement, vous allez un peu contrer là, cette énergie de dispute qui arrive vers vous, pour finalement qu'elle passe à travers vous et que vous n'ayez pas à la subir. Donc, c'est vraiment un concept très intéressant que je vous propose là. On peut faire énormément de choses. Euh, J'utilise principalement pour le travail intérieur, pour modifier les énergies qu'il y a en nous, en l'occurrence pour modifier mes énergies, et pour modifier aussi les énergies qu'il y a autour de moi. Euh, je suis étonnée et épatée de voir tout ce qu'on peut faire. C'est une réelle découverte, cette énergie divinome. Et puis il vous suffit au quotidien de faire appel simplement à cette énergie. Divinome, 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 c'est pas difficile à dire. Et, et concrètement, ça vous amène beaucoup de belles choses. J'ai énormément de retours de personnes qui l'utilisent et qui me disent chaque jour oh, c'est super, j'ai fait ça, et puis 3 jours après il m'est arrivé ça alors que j'avais demandé ça, c'est vraiment super. Ma situation était bloquée et puis elle s'est débloquée 2 semaines après. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment superbes à réaliser avec ce jeu. Donc je vous invite vraiment à visiter également mon site internet qui est divinothérapie.fr. Vous aurez davantage de détails et d'explications sur ce qu'est la divinothérapie, sur cette découverte aussi extraordinaire qui est vraiment qui vraiment a permis de créer ce jeu en fait, hein, cet oracle. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis surtout prenez bien soin de vous mes belles âmes. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer ma page Facebook pour être tenu au courant des dernières nouveautés qui se préparent encore. Voilà, je vous fais de gros bisous.